Sensation, le MAG. Bonjour et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Aujourd'hui, l'industrie de la mode est pointée du doigt. En cause, ces modes de production peu respectueux de l'environnement font de cette industrie la deuxième plus polluante du monde après le pétrole. Pour remédier à ce problème, certains créateurs ont décidé de créer des marques éco-responsables, plus respectueuses de l'environnement. Pour en parler avec nous, je reçois Mélissa Sébir, créatrice de la marque La Mode de Mélissa. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous expliquer le terme fast fashion et pourquoi avoir choisi de lutter contre ce phénomène ? En fait, la fast fashion, c'est un mouvement qu'on voit surtout éclore sur les réseaux sociaux. C'est le fait d'acheter beaucoup de vêtements d'enseignes qu'on connaît très très bien et d'enseignes de vêtements rapides en fait, puisque ce sont des magasins qui créent des collections, qui créent plusieurs collections par mois. C'est pour ça qu'on appelle aussi fast fashion, puisque quand ils sortent une collection, elle est déjà obsolète en fait, puisqu'ils sont déjà en train d'en sortir une nouvelle. Et c'est vraiment ça, ce qu'on appelle fast fashion, le fait de consommer rapidement des vêtements qui, malheureusement, ne sont pas de très bonne qualité. Et donc, du coup, comment est-ce que vous avez appris à créer des vêtements de vos propres mains ? Est-ce que c'était compliqué au début ? Alors moi, je suis totalement autodidacte. Et oui, c'était très, très compliqué, d'autant plus que je suis gauchère, donc forcément, je ne comprends pas les choses de la même façon que les droitiers. C'est pas vraiment adapté aux gauchers, on va pas se mentir. Du coup, c'était compliqué, mais c'est ce qui fait aussi la force de la mode de Mélissa, en fait. Et puis, pour montrer à tout le monde que finalement, quand on veut, on peut. Il faut vraiment s'en donner les moyens. Et j'ai exercé, et en fait, à force, vous réussissez, hein. Si la volonté est là. Et quels sont les matériaux que vous utilisez pour créer vos vêtements et d'où viennent-ils ? Alors moi, j'essaye d'utiliser au maximum des matières végétales. J'ai aussi des matières synthétiques. Tout est très très explicite sur mon site. Je tiens vraiment à avoir une transparence avec les consommateurs ou toutes les personnes qui veulent regarder mon travail. Et je me procure mes tissus donc en France ou en Europe sur des pays limitrophes. Et j'essaye vraiment de faire en sorte d'utiliser donc des matières naturelles, comme je disais, mais aussi des matériaux, des tissus qui proviennent de stocks dormants ou des tissus qui étaient voués à la poubelle parce que ce sont des chutes, etc. Et du coup, quel est le style de votre marque de vêtements ? Est-ce qu'il est dédié à tout type de femmes ? Alors, la mode de Mélissa, c'est vraiment une marque éclectique. Donc, vous allez pouvoir vous y retrouver si vous êtes un peu rock'n'roll, mais vous allez pouvoir aussi vous retrouver dedans si vous êtes plutôt bohème. C'est vraiment... parce que, en fait, pour moi, la mode, c'est pas un style, c'est tous les styles. Et j'essaie vraiment de les représenter de cette façon. Oui, c'est vrai qu'en plus, sur votre site internet, il y a beaucoup de représentations. Chaque robe, du coup, est représentée par différents modèles et on peut voir, selon notre morphologie, la coupe du vêtement. Oui, c'est ça. J'essaye vraiment de faire des créations pour toutes les femmes, parce que pour moi, toutes les femmes sont belles. Et la mode de Mélissa, c'est aussi mettre en avant les femmes et sortir de tous ces clichés qu'on connaît aujourd'hui, qui ne sont pas du tout... qui sont des clichés. Hein. Et donc, je fais en sorte de coudre des créations qui vont du 34 au 44 et au 48 pour les manteaux. Et justement, dans ce dernier shooting, le but, c'était de représenter un maximum de femmes et on s'est vraiment amusé. Et, comme vous avez pu le constater, il y a plein de belles femmes de toutes les morphologies. Exactement. Et du coup, à combien d'exemplaires fabriquez-vous vos vêtements ? Est-ce que c'est en grande quantité ou au contraire en quantité limitée ? Non, c'est vraiment limité puisque c'est de l'artisanat, donc je peux pas non plus surproduire. Déjà, c'est pas ce que je cherche. Et en général, une création, vous allez l'avoir en un exemplaire par taille ou deux. Pas plus. Donc en général, si on prend par exemple une robe dans un tissu, elle va être cousue 4 ou 5 fois ou 6 fois maximum, mais pas plus. Et êtes-vous la seule à créer vos vêtements ou est-ce que vous embauchez des salariés ? Alors aujourd'hui, je suis toute seule. Mais j'espère qu'un jour, j'aurai la chance de pouvoir embaucher du monde, tant pour la création que pour la partie réseaux sociaux, vente, etc. J'espère. Est-ce que vous livrez vos créations dans toute la France ? Oui. Je livre dans toute la France et je fais de la livraison aussi à domicile pour toutes les personnes qui se situent pas très loin de mon atelier. Et du coup, pourquoi est-ce que protéger l'environnement est une cause qui vous tient à cœur ? Alors moi, en fait, je travaillais dans l'environnement avant de me lancer dans la mode de Mélissa. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mes valeurs depuis très très longtemps. Et j'ai voulu l'associer en fait à ma marque, puisque pour moi, la planète, c'est extrêmement important. Et je voulais vraiment
casser un peu ce système de fast fashion et remettre la planète et l'être humain, voilà, au centre des créations. Donc c'est pour ça que l'environnement a vraiment un grand intérêt pour moi et je voulais absolument que ma marque soit verte. Et du coup, l'éthique dans la production de vos vêtements était essentielle. Oui, bah oui, notamment par le fait de coudre moi-même. Je ne fais pas appel à des usines, donc déjà, on va avoir une réduction extrêmement importante du rejet de gaz à effet de serre, etc. Et je voulais vraiment en fait avoir un impact dès le début de ma production. Et du coup, vous donnez aussi des conseils pour nous aider à recycler nos vêtements, nos cartons, nos sacs, ce qui vous a permis d'être partenaire de Tirelire France en 2020. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? En fait, je suis vraiment dans l'optique au-delà de faire des vêtements, de proposer à tout le monde de changer ses habitudes de consommation, puisqu'on est en plein dans ce mouvement, donc il faut expliquer comment faire, etc., ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde et c'est tout à fait normal. Donc du coup, j'essaye d'accompagner et puis parce que ça me tient à cœur aussi de faire de la mode de Mélissa une marque la plus verte possible, la plus respectueuse de l'environnement et de l'être humain. Et en fait, Tirelire France, c'est vraiment une rencontre qui s'est faite et on a eu l'idée avec le cofondateur Cyril, on a eu l'idée de créer en fait un système dans lequel je pourrais racheter des cartons à des particuliers qui viennent me voir lors d'événements, etc. Et ensuite, ces cartons, je les réutilise pour des envois. D'accord. Comme ça, on est vraiment dans un système de recyclage et je n'utilise pas encore un produit neuf, donc du coup une production et du coup de la pollution, etc. Et est-ce que le métier de créatrice de mode était celui que vous vouliez faire depuis toute petite ? Pas forcément. J'ai toujours adoré la mode. Ce que j'explique toujours, c'est que quand j'étais toute petite, je mettais les chaussures et les bijoux. Je fais partie de ce genre de cliché de femme. Comme toutes les petites filles. C'est ça. Mais à la base, en fait, pour moi, c'était impossible. C'était comme quelque chose d'inaccessible. Mais en fait, comme quoi, tous les chemins mènent à Rome et quand on veut, on peut. Est-ce qu'il a été compliqué pour vous de trouver vos matières premières pendant la crise sanitaire ? Extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué puisque moi j'avais déjà mes fournisseurs, mais il y a eu une pénurie en fait du tissu puisque comme on le sait, tout le monde, une majorité des Français se sont mis à faire des masques, etc. Donc ça a été extrêmement compliqué de trouver ma matière première à cette époque-là. Oui, parce que c'est vrai que pendant le confinement, il a bien fallu s'occuper et un large nombre de Français se sont rués sur les loisirs créatifs. Tout à fait. Donc à l'avenir, comment vous voulez développer votre marque ? Est-ce que vous ferez des vêtements pour hommes, une ligne pour enfants ? C'est vraiment une question qu'on me pose souvent. J'ai très 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 envie de faire une ligne pour hommes. Je pense que je développerai certainement ça pour l'année 2022, mais advienne que pourra. Et les enfants aussi me le demandent, mais j'ai plus envie de m'adresser à un public masculin dans un avenir proche. Est-ce que vous avez déjà des idées, par exemple ? Oui, pourquoi pas. Je réfléchis à quelque chose qui pourrait aussi bien aller aux femmes qu'aux hommes. Pour toujours être dans cette mode qui va à tout le monde et qui est intemporelle. Mais voilà, je commencerai, je pense, par des hauts, parce que c'est ce qui me parle le plus aujourd'hui. Et par exemple, au niveau des accessoires, que ce soit féminins ou même pour hommes ou pour enfants, est-ce que vous comptez aussi développer cette gamme ? J'aimerais bien développer des lignes de sacs, de bijoux, etc. Mais ça, ce sera forcément en collaboration, puisque toute seule, à un moment, ça a ses limites. Mais j'aimerais bien. Et si par exemple on devait résumer votre marque de vêtements en 3 ou 4 mots, quels seraient-ils ? Je dirais que la mode de Mélissa, c'est une marque artisanale, donc cousue dans les Yvelines à la main par mes soins. C'est une marque éthique, éco-responsable qui prend réellement soin de la planète et qui a de vrais engagements. Et c'est une mode fun pour les femmes, pour qu'elles s'aiment enfin telles qu'elles sont. Donc du coup, vos créations se vendent uniquement sur Internet actuellement. Est-ce que vous avez l'ambition d'ouvrir une boutique, par exemple ? Oui, en fait, depuis plusieurs mois maintenant, je travaille secrètement sur l'ouverture d'une boutique qui sera située dans les Yvelines. Et l'idée, c'est vraiment d'établir mon atelier dans cette boutique pour pouvoir créer une relation avec toutes les personnes qui voudront venir me voir travailler en direct, puisque je trouve que l'artisanat doit être mis en avant. Donc mon idée, c'est vraiment de créer un atelier boutique dans lequel, évidemment, on me verrait travailler et dans lequel on pourrait aller craquer sur mes créations directement dans l'espace boutique qui sera dédié
dédié à ça. Eh bien, merci Mélissa Sébir d'avoir été avec nous. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur votre site internet lamodedemelissa.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.